سبيل مريح لنا هدايا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الحفي الصريح يسعك الفلاح الرحيب الفسيح. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre émission Ma foi, une émission qui vous rapproche de votre Seigneur Allah. Et restez avec nous pour ce moment de rappel. Dans ce numéro, nous allons parler d'un thème qui touche chacun d'entre nous, les épreuves. Les épreuves, qu'elles soient cachées ou visibles, font partie de la vie que Allah nous a prescrite. Mais pourquoi nous sommes éprouvés et comment réagir face à ces épreuves? Pour répondre à ces questions, nous sommes avec Madame Aïdara Jamila Diallo. Madame Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va chez vous? Oui, ça va. Ravie de vous retrouver. Un plaisir aussi. Un bonsoir également aux téléspectateurs. Salam alaikum à tous. Merci de nous suivre. Merci de faire vivre l'émission. Paix et salut sur le prophète Mohammed, sur sa sainte famille et sa descendance. Un salam à notre guide, notre papa, Chérif Ousmane Madan Aïdara, à Chérif Ahmed Tidiane Aïdara et Nabal Maoubé, et à vous aussi, nos très chers téléspectateurs, fidèles à notre émission. L'épreuve touche nos biens, nos relations, nos cœurs. Mais Madame Aïdara, dites-nous quelle est sa véritable signification en islam? Oui, on peut, avant de parler en islam, l'épreuve est étymologiquement parlant, sert à mesurer et éprouver, que ce soit des compétences techniques ou la résilience humaine. Mais selon moi, l'épreuve en islam est une manière pour Allah de tester notre foi, de tester notre capacité et notre résilience face à ces défis que nous allons relever, face à ces défis qu'il nous donne à surmonter. Voilà. L'épreuve n'est pas seulement une suite d'événements négatifs, non. C'est une manière pour Allah aussi de nous rapprocher de lui. C'est une manière pour lui de nous montrer son amour. Et car, comme on le dit, Allah éprouve que ceux qu'il aime. Et même les prophètes ont été éprouvés. Donc, l'épreuve n'est pas seulement un test pour nous faire du mal, mais aussi une purification de notre âme et une manière pour Allah de nous élever. Voilà. D'accord. Alors, mais comment un musulman doit-il réagir face à ces épreuves-là? Il n'y a pas une ligne directive à suivre pour dire que voici comment on doit réagir face à ces épreuves-là, parce que chacun d'entre nous a sa manière de supporter. Voilà, c'est pour cela on aime le dire. C'est dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Voilà. Donc, si Allah nous a donné des épreuves, ça veut dire que nous avons cette capacité-là à surmonter cette épreuve-là. Et chaque personne doit trouver sa manière propre à elle de surmonter ça. Mais ce qu'on pourrait toutefois conseiller, c'est de patienter. De patienter, de garder la foi, de se dire, si Allah m'a fait passer par ça, c'est peut-être parce qu'il veut que je comprenne, que je revienne vers lui. Parce que souvent, nous sommes là, nous oublions même que quand tout va bien, quand par exemple tu as la santé, tu oublies l'importance de la vie souvent. Parce que tu es là, tu marches, tu prends pas soin de toi, tu prends pas soin de ton corps. Mais c'est quand tu es éprouvé par la maladie, par exemple, que tu sais que tu dois laver proprement tes mains avant de manger pour ne pas avoir, par exemple, des maux de ventre, ou bien que tu dois dormir sous une moustiquaire pour ne pas contracter le paludisme, ou même quand souvent tu es éprouvé par certaines difficultés, c'est là que tu te rappelles que il faut que j'aille prier. Il faut que j'aille vers Allah, que je prie, je fasse mes rakats, que je fasse mes dhikrs pour lui demander de m'aider, pour demander sa grâce. Et c'est une manière, en fait, de se rapprocher de Allah. Voilà. On ne doit pas tout prendre en mal. On ne doit pas se dire, il est en train de me faire ça, ça veut dire qu'il m'aime pas. Parce que oui, nous voyons bien ça. Surtout, nous, par exemple, les jeunes qui ne comprenons pas vraiment la vie et le sens de la vie même, nous nous disons non, il ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas, c'est pour cela qu'il m'éprouve autant. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu ne dois pas prendre ça de ce côté. Cherche à voir plutôt le côté positif. Pourquoi je passe par ces épreuves-là? Certes, il y a des jeunes qui vivent des épreuves que certains adultes n'ont pas vécues, que même certains adultes ne vivront pas. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités à surmonter ou bien la même élévation que Dieu veut nous accorder.
On n'a pas tous la même capacité à surmonter. Mais pendant ces moments-là, il faut prier. Dis-toi, si je vis ça, c'est parce que Dieu le veut. Nous sommes souvent éprouvés par la perte de nos proches. Ça fait très mal. Quelqu'un avec qui tu as passé toute ta vie, du jour au lendemain, qui est pied sous terre, on te dit la personne n'est plus là. Ça fait très mal. Nous l'avons presque tous vécu. Moi particulièrement, j'ai vécu la perte de plusieurs proches. Et c'est vrai, ça me faisait extrêmement mal. Mais je me suis dit, ces personnes sont reparties vers l'au-delà, vers Allah. Et c'est vrai que ça me fait mal, mais je dois me remettre à Dieu. Je dois dire merci à Dieu pour sa vie sur terre, parce que j'aurais pu ne pas connaître ces personnes-là, et dire merci à Dieu de m'avoir fait passer par là, si jeune, pour que je comprenne. J'ai eu aussi à passer par plusieurs difficultés. Mais souvent, avant, je me rappelle quand j'étais plus exposée sur les réseaux, tout le temps, on me voyait les photos, les vidéos, je souriais. On me disait, mais toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu n'as pas de problème. Toi, ta vie est bien. Non, c'est pas que ma vie est bien. C'est pas que j'ai pas de problème. Peut-être les problèmes que j'ai là, il y en a qui n'ont pas ça, hein. Effectivement. Mais je souris parce que je rends grâce à Dieu. Je me dis, Allah m'aime tellement qu'il m'éprouve autant. Allah m'aime tellement qu'il m'éprouve autant. Qui suis-je moi pour dire, Dieu, toi qui m'as créé, pourquoi tu me fais souffrir? Je suis qui pour dire ça? Non, je ne peux pas réagir comme ça. Mais je lui dis, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça me fait très mal. Oui, il y a des moments, je ne comprends pas. C'est parce qu'il y a des moments quand ça te tape là. On dit la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu aussi fait mal souvent, c'est vrai. Quand ça te tape, je me dis, mais pourquoi je pleure un peu, et puis après je me relève, je me dis, Alhamdulillah, merci Allah. Je sais que après cette épreuve-là, tu vas m'élever encore plus. Et je vous assure que j'ai toujours vu une élévation après chaque épreuve. J'ai toujours vu une élévation après chaque épreuve dans ma vie. Et c'est pour cela que je peux me permettre de dire que la patience pendant l'épreuve nous purifie. La patience pendant l'épreuve nous aide à surmonter. Il faut savoir que une épreuve n'est pas éternelle. La vie ici-bas même n'est même pas éternelle. Elle est très courte. Effectivement. Alors l'épreuve que tu traverses là, elle est très éphémère. Aujourd'hui, ça va pas. Mais place ta confiance en Allah. Prie, patiente, mouyou ni sabali. Mouyou ni sabali. Tu verras que dans peu de temps, Inch'Allah, ça va passer. Et même que le prophète nous le dit dans un de ses hadiths, que Allah aime un peuple. Lorsqu'il aime des gens, eh bien, il les éprouve. Donc, c'est normal que nous soyons éprouvés. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah sera là pour la personne. Quiconque place sa confiance en lui, Allah sera là pour la personne. Et le prophète aussi nous rappelle dans un des hadiths que toute épreuve qui t'arrive est une purification et expiation des péchés. C'est pas parce que tu es éprouvé qu'on ne t'aime pas. Peut-être c'est parce que tu as passé ton temps à faire tellement de péchés sans t'en rendre compte que Dieu utilise ça pour diminuer tes péchés, déjà ici-bas, avant ton jugement dans l'au-delà, pour diminuer ces péchés-là, pour te purifier. Voilà. Donc, ne prenons pas tout ce qui nous arrive comme si c'était la fin du monde. Non. On a vu des gens qui ont été tellement éprouvés, mais la foi que ces personnes ont, moi, je me rappelle, je me permets de vous raconter ces petites anecdotes parce que c'est ce qu'il y a aussi c'est ce que nous vivons, quoi. J'ai perdu une amie qui était l'enfant unique de ses parents. Et sa mère, le jour même du décès de sa fille, elle était là, elle pleurait, mais elle disait « Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur ». C'est toi qui sais pourquoi. Merci Seigneur. Pourtant, c'est son enfant unique. Et nous, ses camarades qui étaient à côté là, on a arrêté de pleurer.
en fait, nous-mêmes, on a eu honte de pleurer face à cette maman qui vient de perdre sa propre fille, son unique enfant, mais qui remercie le Seigneur. Donc, on a commencé à dire aussi merci à Allah. On a commencé à prier. Et elle nous a dit, non, prions, prions. Et on a commencé à prier, à faire des dhikrs. Voilà, on a commencé à prier comme ça. Et parce que eux, ils sont des catholiques, donc ils ont commencé à faire des chapelets. Mais la foi qu'elle avait, c'était immense, quoi. Et même durant tous les obsèques, elle avait une foi tellement grande que moi, ça m'a donné la force encore plus de me dire, l'épreuve nous fait certes mal, mais c'est en acceptant que Dieu va nous élever. C'est en acceptant même qu'on aura le cœur léger. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Quand tu es éprouvé, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Parce qu'on te dit même, quand ça ne va pas, quand tu es énervé, de ne pas prendre des décisions quand tu es énervé. Parce que ce que tu vas faire sur le coup, ça, c'est pas la norme. Voilà, c'est pas la norme. Donc, on te dit de prendre le temps de réfléchir. Donc, quand tu es éprouvé, par exemple, et que tu te dis, non, il faut que je réagisse comme ça. Ta manière de réagir sans patienter, sans avoir confiance en Allah, va plus même peut-être te mettre dans d'autres épreuves. Voilà, parce que tu peux aller faire des erreurs, tu peux te retrouver à commettre l'irréparable. Voilà, donc, pour cela, il faut juste patienter. Ne te dis pas que c'est toi seulement qui es éprouvé. Comme je l'ai dit au début, même les prophètes les plus proches de Allah ont été éprouvés. Notre très bien-aimé prophète, Mohammed, paix et salut sur lui, comment n'a-t-il pas été éprouvé? Dites-moi. On le voit dans le Coran. On voit comment sa vie même a été une épreuve. Il a quitté sa ville pour aller s'installer à Médine. Il a combattu là-bas, même ses enfants. Fatima qui a été éprouvée après sa mort. Ali, que Dieu soit satisfait de lui, a été éprouvé même sur les champs de combat. Même les plus proches de Dieu ont été éprouvés. Il faut juste accepter quand tu es éprouvé. Il veut mouillon, il veut s'avaler. Car donc, et que l'ente quoi. Il faut car donc et que l'ente, ko baby ban. Adam nena bi, mais chini inshallah abiban. Il veut mouillon, il veut s'avaler. Il veut taïra alama. Car foyer sonna. Elle est une belle dinema sonna. Si je suis en vie, c'est grâce à toi. Si je passe pas ces épreuves, c'est grâce à toi. Alors, j'accepte. Voilà. Moi, c'est ce que je peux dire par comment on peut réagir face aux épreuves. On a la sourate Al-Baqarah, verset 216, qui nous dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Voilà. Dieu peut nous donner une épreuve qui est bien pour nous, qui doit nous faire grandir, mais que nous, on n'aime pas. Pourtant, si on patiente, si on se rapproche de Dieu et qu'on prie réellement, on lui demande sa miséricorde, on va voir que ce bien-là, c'est plutôt cette épreuve-là, est un bien pour nous. Ou bien quand Dieu enlève quelque chose de notre vie à laquelle on était réellement attaché, et que ça nous fait tellement mal, on s'est dit mais pourquoi? Dieu sait pourquoi. Peut-être si cette chose était dans ta vie, peut-être tu n'allais pas avoir une longue vie. Peut-être tes affaires n'allaient pas marcher. Peut-être que il y a beaucoup de peut-être quoi. C'est Dieu seul qui sait. Donc, remets-toi à lui. Et il y a des épreuves souvent quand nous finissons de traverser, quand on s'assoit, on dit Dieu merci, même je suis passé par là. Surtout quand il enlève un truc dans ta vie, tu ne comprends pas. Et qu'un jour, il remplace ça par meilleur, tu te dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Déjà c'était nécessaire. Oui, déjà c'était nécessaire. Par exemple, les jeunes filles, vous êtes côtoyés et il y a quelqu'un comme ça qui vous côtoie, ça tout dans le halal et la personne quitte votre vie, vous ne comprenez pas, vous dites mais pourquoi? Et quelqu'un de meilleur qui est plus proche de Allah vient, il vous marie devant Dieu, devant les hommes. Et là même vous vous rendez compte que Alhamdulillah, Dieu merci, c'est cette personne qui est venue dans ma vie. Ou même dans un travail, tu pars dans un travail, tu perds le poste, on te renvoie même sans rien te dire, on te fait passer par plusieurs difficultés, ça te fait mal, tu te dis mais Seigneur, est-ce que je pourrais, sans ce travail-là, comment je vais faire pour m'occuper de ma famille, comment je vais m'occuper de moi-même? Mais un matin,
tu te lèves et Dieu t'envoie une opportunité. Et souvent, même ces opportunités-là, ça vient comme ça, banalement. Ça vient vers toi et tu te retrouves dans un emploi où tu gagnes peut-être 3 fois le salaire que tu gagnais avant. Voilà, tu te retrouves, tu deviens plus belle, plus embellie et plus purifiée et plus proche de ton Seigneur. Parce que là où tu étais tellement éprouvée que tu avais une baisse de foi. On n'en parle pas assez, mais pendant les épreuves, on a des baisses de foi. Voilà, tu avais une baisse de foi, tu étais vraiment reculé, tu étais dans ton monde, mais là, tu brilles encore plus. Donc, souvent, Allah enlève dans nos vies ou met dans nos vies des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on doit accepter. Il faut accepter. Acceptons seulement et nous allons voir que par la suite, il nous réserve de meilleures choses. L'avenir sera beau, quoi. Alors, pendant ces épreuves-là, nous sommes nombreux à perdre patience surtout. Mais quelle est la véritable importance de cette patience-là? Parce que c'est vraiment important. Allah dit, ceux qui font preuve de patience recevront leur récompense sans compte. La patience ou le sabre est essentiel, pas seulement pour traverser ces moments difficiles, mais aussi de nous rapprocher également d'Allah. Voilà. Parce que c'est lors de cette patience qu'il y a cette prise de conscience-là. C'est lors de cette patience que nous nous rendons compte que ce qui nous arrive n'est pas seulement un fait de la société. Parce que souvent, nous nous disions, ah, mais je subis ça peut-être, c'est X qui m'a fait ça. C'est la société quoi. Oyin Dabali. Ah, c'est Y qui est allé voir tel truc ou tel mori pour me faire ça. Ou bien, non. C'est Allah seulement qui nous donne les épreuves. Voilà. Donc, c'est dans ça que nous nous rendons compte que ça vient de notre Créateur. Et c'est en ce moment que nous acceptons réellement. C'est en ce moment que nous nous disions merci Allah. Et on voit l'histoire de Ayoub, qui a tout perdu, qui a perdu sa famille, ses amis, qui a tout perdu, qui a perdu sa famille, ses biens, qui est tombé gravement malade. Mais par sa patience, il a été récompensé. Il a lui-même, il l'a dit. Dans la sourate An-Nabi, verset 83, il le dit, en vérité, la souffrance m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Lui-même, il montre à quel point il a été touché, mais que Dieu a été miséricordieux. On a la patience de Mariam, qu'Allah soit satisfait d'elle. Un âge a apparu, il lui a annoncé sa grossesse, elle a accepté, et même face à l'incompréhension de la société, elle a vécu des épreuves, mais elle a patienté. Elle a mis au monde le prophète Issa, et que Allah soit satisfait de lui. Si elle n'avait pas accepté ces épreuves-là, est-ce qu'elle pourrait être la mère d'un prophète? Mais Allah l'a élevée devant le monde entier, parce que même jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. On a aussi Moussa, que Allah soit satisfait de lui, qui a fait face à la tyrannie du pharaon, qui a prêché malgré tout, et avec sa patience, Allah l'a élevé, Allah l'a porté au plus haut. Voilà, et eux tous, ils nous montrent à quel point l'épreuve peut être difficile, mais que la patience nous aide, le sabre nous aide à être mieux, lors de ces épreuves-là, à nous sentir encore mieux face à ces épreuves-là et à dépasser ces épreuves. Voilà. Et la patience, comme on aime le dire, est un chemin d'or. Quiconque patiente, la patience est un chemin d'or. Quiconque patiente verra les fruits de ses efforts au bout du tunnel. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Il faut patienter. Il can apprécier ni mouyoula, tu verras la gloire de Allah dans ta vie. Il can apprécier rere. Il veut mouillou et bibi sabali. C'est tellement important de patienter pendant les épreuves. Souvent c'est difficile. Non, disons-nous la vérité, c'est très difficile parce que
tu n'arrives pas à patienter, à contrôler tes émotions. Tu te dis que le monde est contre toi. Mais quand tu patientes, demandez à toute personne qui a eu à passer par ces épreuves-là, demandez-leur. Ils vont te dire, ah, franchement, en patientant, j'ai vu Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu. Alors qu'Allah nous donne la force de surmonter nos épreuves. Avant de clôturer, quels sont les messages que vous adressez surtout aux fidèles? Ce que moi je pourrais dire, c'est qu'Allah nous facilite lors de nos épreuves, que la patience, le mouniou et le sabali soient nos armes pendant les épreuves. Et dites-vous que vous n'êtes pas seul. Surtout quand vous faites face à certaines difficultés, ne restez pas seul. Entourez-vous des personnes, des bonnes personnes. Faites une activité qui vous fera plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, mangez bien, buvez l'eau, dormez bien. Et surtout, n'oubliez pas Allah. Rapprochez-vous de Allah. Priez, priez. Ne perdez pas la foi, ne vous dites pas que c'est parce que Allah ne vous aime pas. Au contraire, il vous aime énormément. C'est pour cela qu'il vous éprouve. Alors, rapprochez-vous de lui, priez, demandez-lui sa grâce parce que c'est le miséricordieux des miséricordieux. Rapprochez-vous, priez, demandez-lui sa grâce et Inch'Allah, vous verrez que ça va aller. Merci encore, Madame Aïdara Jamila Diallo, pour ces beaux propos et merci également d'être venue. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission et retenons que les épreuves font partie du chemin vers Allah. Aucun croyant n'y échappe, mais chacun est libre du choix et de la manière dont il les traverse. Face aux difficultés, le musulman est appelé à faire preuve de patience, surtout de confiance en Allah et de persévérance dans son adoration. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.